fait bien ma veine, ça. Je me trouve sur le bord de la célèbre route Napoléon, direction Gap et le pays de Gap, ce qu'on appelle le Gapençais, que j'espère bien, malgré tout, vous faire découvrir. Ah, voilà quelqu'un. Yes. Bonjour. J'ai crevé et j'ai pas de pompe. Je l'ai pas prise avec moi. Je vais à Gap. Vous avez de quoi m'emmener? Je vous emmène. C'est pratique ça. Daniel, qu'est-ce qui vous amène ici? Eh bien, c'est la route Napoléon. Je la fais même plusieurs fois par an, puisqu'elle a son charme. Je la fais découvrir à de nombreux amis. La route Napoléon suit le trajet emprunté en 1815 par l'empereur, parti de l'île d'Elbe pour rejoindre Paris et reconquérir le pouvoir. C'est l'une des plus belles routes de France de par son tracé audacieux et la diversité des paysages traversés. Cette route, Golfe-Juin jusqu'à Grenoble, c'est environ 350 km. C'est une route qui passe par de la plaine, de la montagne, des cols. En fait, Napoléon, c'est un peu un prétexte à du tourisme, à Voilà. la visite. On met la route Napoléon en avant pour faire découvrir nos magnifiques paysages. Le Gapençais est une contrée chargée d'histoire et dotée d'un patrimoine riche, mais pas seulement. C'est aussi une région aux paysages époustouflants où les activités nature sont à l'honneur. On y rencontre des gens passionnants qui mettent en valeur son territoire unique. Franck parcourt les recoins du département pour dénicher des argousiers sauvages aux vertus reconnues. Anaïs, fervente amatrice de kitesurf, est aussi matelassière et redonne ses lettres de noblesse à un métier ancestral. Et quand on vient ici, on a du mal à en repartir. Corinne, ancienne championne de parachutisme, est restée dans le Gapençais pour une reconversion réussie. Pour ma part, je m'apprête à vivre un pur moment d'adrénaline avec l'équipe de France de parachutisme. Ah ben nous voilà arrivés à destination. Merci Daniel, c'est sympa. Merci à toi. Je vais aller réparer mon vélo maintenant. Gap, préfecture des Hautes-Alpes, à 100 km au sud de Grenoble et à 180 km au nord de Marseille, a toujours été un important centre d'échange pour le commerce et un point de passage entre Provence et Dauphiné. Une position stratégique au cœur des montagnes. Ici, j'arrive au cœur de la ville, c'est la place Jean-Marcellin avec ses cafés, ses terrasses, ses animations. Et vous êtes Gapençais? Ah bah oui, oui. Je vous vois à la télé. Bon bah Jean-Claude, on se fait le petit check. Tac. Je vais goûter un tourton, c'est une spécialité locale. Ce sont des chaussons fourrés, donc enveloppés avec une pâte pure beurre. Ça a l'air délicieux. Vous avez pris quoi comme parfum, vous? Pommes de terre, bleu de champ. Merci. C'est trop chaud, mais ça sera bon. Merci. Merci à vous. Ici, je suis rue de France et dans cette maison qui était alors une auberge a dormi Napoléon. C'était la nuit du 5 au 6 mars 1815. C'était lors de sa reconquête du pouvoir, vous savez, les fameux 100 jours qui se sont terminés par Waterloo. À portée d'elle, Tallard, son château médiéval classé et surtout son aérodrome. Ici, on pratique le planeur, le LM, le parachutisme, la montgolfière.
Nous sommes au siège de la société Icarius qui a été créée par Corinne Fitzgerald, une championne de parachutisme, pionnière dans sa discipline. Et Corinne, vous étiez championne les années 80-90. C'est ça, donc je pratiquais une discipline de parachutisme, une discipline d'équipe de chute libre, qui était une discipline mixte. On était la seule équipe féminine à être en compétition internationale contre des équipes masculines, en fait. Et c'était un petit peu la particularité de cette époque-là, oui. Ce qui frappe quand on arrive ici, c'est tous ces avions, tous ces parachutistes. C'est une ville de l'air, Talar. Tout à fait, c'est un microcosme basé essentiellement sur la pratique des sports aériens. Ouais. Donc le parachutisme est arrivé ici dans les années 70 à peu près. Mais au préalable, il y avait un aéroclub qui fête ses 100 ans d'ailleurs bientôt. Donc c'est quand même un lieu emblématique depuis très longtemps parce que les conditions aérologiques sont extraordinaires pour tout ce qui est pratique des sports aériens. D'ailleurs, beaucoup d'anciens compétiteurs ont fait le choix de s'installer ici, Comme donc vous. voilà, comme moi. Et ils ont développé une vraie économie. Tout à fait. Ici. Donc, nous, on a créé Icarius Aerotechnics en 94. Donc, les gens viennent ici pour faire la maintenance aéronautique. Après, spécialisés dans les avions largueurs. Quand vous dites largueur, c'est largueur De parachutistes. d'humains, de parachutistes. Voilà, hein. exactement. Il est exactement. aménagé pour cela. Tout à fait. Il n'y a plus de siège, il n'y a plus rien. Voilà, c'est ça. Il y a une porte qui glisse pour que les parachutistes puissent ouvrir la porte facilement Oui. avant de sauter. Puis regarder le sol avant de décider de quitter l'avion. Donc, Quand on n'est pas parachutiste, ça fait un petit peu peur tout ça. Ah, mais il faut essayer. Il faut essayer. Il faut essayer. Oui. À l'intérieur de l'avion, je vais te C'est quoi demander. le signe? Tout va bien? Ah, mais tu vas m'entendre, t'inquiète pas. C'est donc Jacques Ball, entraîneur de l'équipe de France, qui m'initie à l'art du saut dans le vide. Un petit peu les jambes. Maintenant, tu vois, les épaules sont maintenues. De toute façon, en plus, on sera attaché comme ceci et comme ceci. Ça te va? Alors, te dire que je suis totalement détendue, ce serait mentir un tout petit peu. Un petit check avant le saut, même plusieurs, mais je ne fais pas trop la fière. Bon, quand il faut y aller, il faut y aller. Si je vous dis que j'ai le cœur qui bat, c'est que c'est bon signe. Eh, c'est toujours mon T'es où, charme. toi? À chaque fois, on C'est me ton le dit qu'à la charme qui a fin. C'est pas au opéré. début, c'est à chaque fois à la fin. Le moment un peu intense, c'est quand même quand tu es au moment où on s'assoit là. Pour sortir. Ah là, mais je profite plus du Ah, tu me paysage. rassures. J'ai cru que tu allais me dire que c'était quand tu m'as vu. Ah, le moment intense. Quel charmeur. Nous retrouvons Stéphanie, multiple championne de France, d'Europe, du monde. On s'y perd tellement le palmarès est conséquent. Elle totalise plus de 6800 sauts. La championne qui vient d'atterrir. Bonjour Stéphanie. Bonjour Nathalie. Toi, tu es installée ici? Oui, ça fait 15 ans que j'habite à Gap. Est-ce que, comme Corinne, toi, tu me disais quand tu étais arrivée ici et que tu avais découvert le pays, tu étais tombée amoureuse Ouais, de complètement, Ah, Talar, du Gapençais? Est-ce que c'est pareil pour toi? Mon premier saut ici, c'était en 2003 et en novembre. Donc tous les hauts étaient enneigés, c'était juste fabuleux et je me suis dit mais c'est ici que je veux vivre. Alors qu'à la base, je suis du sud-ouest et c'est un beau pays aussi. Mais, Ouais, c'est un beau pays. mais vraiment, je suis tombée en amour du Gapençais. Explique-moi Stéphanie, tu es atterrie sur une immense cible. Mais je suppose que vue d'en haut, elle paraît toute petite. Quand on est sous notre voile, elle n'est pas si grande que ça. On atterrit au centre, donc matérialisé par le tapis noir. Et au centre, il y a ce qu'on appelle nous la galette. Le petit point jaune fait 2 cm de diamètre, donc une pièce de 2 centimes d'euros.
Et ce qui est comptabilisé, c'est le premier impact au sol. Ouais. Et après, ça va de 0 jusqu'à 16. Un peu comme pour des fléchettes. Exactement, c'est notre sang à nous. Oui. Est-ce que des parcours comme celui de Corinne t'ont inspiré? Ah bah, ça a été une pionnière dans le vol relatif français. Et en 2012, elle est venue nous soutenir à Dubaï. Et moi, j'ai gagné mon premier titre de championne du monde en vol relatif. Juste de la voir, j'avais les émotions qui montaient. C'était, je pense, le plus beau cadeau que nous, on pouvait s'offrir et lui offrir aussi. Et C'est gentil, Stéphanie. Oh, bah, c'est sympa parce qu'on se dit que les femmes peuvent tout faire comme les hommes. Ça, c'est un petit message de femmes Oui, à tous, c'est ça. en quelque c'est ça, sorte. oui. Ok, yeah. Super, merci. Autour de Gap, vous pouvez partir à la découverte des villages perchés. Transition entre les collines provençales et les escarpements montagneux, le Gapençais abrite de nombreux villages sur ses crêtes. Un magnifique circuit que l'on peut faire en voiture, à moto ou à vélo, comme moi. Et sur le parcours, on fait de nombreuses rencontres, comme ici à Nef, où Franck Amar est producteur, récoltant, cueilleur et transformateur d'argousiers sauvages. Ces usages alimentaires, mais aussi médicinaux, sont reconnus depuis 1200 ans. Selon une légende, les feuilles d'argousier ont été l'un des aliments préférés du cheval d'Alexandre le Grand. Bonjour Franck. Bonjour. Hop. Bonjour Nathalie. Je suis très intriguée par l'argousier parce que moi, en bonne fille de la mer, je connais l'arbousier, Oui. qui est très différent de l'argousier. L'argousier, en fait, c'est un petit fruit qui est orange et qui est bourré de vitamines. L'argousier, ça donne ça. Ça, c'est du jus qui est pur. Ouais. Il n'y a pas d'ajout de rien. C'est du jus qui est pasteurisé. Donc, généralement, c'est quelque chose, dès le départ, qui est un peu acide. C'est amer. Ouais. Un peu âpre. Mais c'est pas Oui. mauvais. Alors, l'argousier, généralement, on le trouve plutôt en bord de rivière. Après, il y a ce qu'on appelle des spots. Des endroits où... Ça me parle, ça, des spots. Est-ce que je suis équipée comme il faut pour aller Ah, dans les Nathalie, spots? non, il faudra peut-être mettre des bottes. Est-ce que tu aurais des bottes à me prêter? J'ai des bottes. Je fais du 42. Et nous voilà partis, direction le spot de Franck. Pourquoi on met ça? Ça picote? Oui. L'argousier, généralement, il y a des grosses épines. Alors en fait, la taille qu'on va effectuer, on va l'effectuer en fait sur les branches du végétaux. On prend la branche, Ouais, on fait une taille donc sur ça, voilà. ouais. Et en fait, on va continuer tout au long on va enlever toutes les feuilles. Une fois qu'on a terminé cette étape, on va laisser le bois. Là, on taille. Ah, d'accord. Ah oui, tu vas vite, toi, là. Tu peux me rappeler les vertus de l'argousier? C'est un tonique naturel. Ça renforce le système immunitaire. C'est intéressant pour la grippe, le rhume, toutes les affections de saison. Et la vitamine C, parce qu'on Oui. m'a dit qu'il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, la vitamine C, là-dessus, c'est énorme. Hein. Tu as à peu près 25-30 fois plus de vitamines que l'orange. Donc, tu as du fer, du cuivre, du calcium, du Ah, il y a magnésium. tout ça? Je vois que tu as bien pris le coup. Ouais, ça y est. C'est bien. C'est-à-dire que j'ai un bon maître, hein, regarde, Ouais. un bon professeur. Voilà. Et une dernière question, Franck. Oui. Si moi, dans la nature, Oui. je trouve des argousiers, est-ce que je peux en manger comme ça, direct? Ah oui, tu peux en manger. Ouais. Et moi, je vais en manger une aussi, tiens. Tac. Écoute, je pense que j'ai une grande vitalité. J'en ai pour 48 heures hein, avec Oui. ce que tu m'as fait boire. Oui. Voilà. Merci de cette belle rencontre Ben, je t'en prie. et de cette belle découverte. Oui. Vive l'argousier. Ben, le plaisir était pour moi. Merci. Merci. Salut. Au revoir, Nathalie. Quand on se promène dans Gap, c'est encore les Alpes, mais c'est déjà la Provence. C'est l'impression que je ressens en découvrant cette cité animée, posée au milieu de sommets. Les rues tortueuses, les façades aux teintes chaudes renforcent ce sentiment. La ville mérite son surnom de capitale douce des Alpes du Sud. On arrive devant la maison Herrier. Elle a été fondée en 1902 et je peux vous garantir qu'elle vaut le détour. Rencontre avec le maître chocolatier, Luc Herrier. Luc, bonjour.
Bonjour Nathalie. Héritier, j'ai envie de dire 4e génération de chocolatier. Oui, c'est ça, héritier. Ouais, c'est mon arrière-grand-père qui a ouvert ici en 1902 avec mon arrière-grand-mère, puis après mon grand-père, mon papa et moi. Alors Luc, comment on arrive à aboutir à des figurines comme celle-ci? Donc il y a d'abord l'idée, et puis après il y a le dessin. Donc si je prends le dessin, et si je prends, je dis n'importe quoi, mais un chien, tout ce qui va être réalisé doit être réalisé avec 3 formes simples. Un œuf, une sphère et un tube. Et en fait, on s'aperçoit très rapidement que en fait, le chien, c'est un œuf, une sphère, un œuf, un tube, un œuf, une sphère, une demi-sphère, 2 tubes, 2 boules, un tube et une boule. Tout ce qui nous entoure est fait avec ça. Mais ça, c'est parce que tu sais que tu as besoin de ces formes pour pouvoir le réaliser en chocolat. Et je suppose qu'il y a des structures à l'intérieur qui permettent de le faire. Non. Si on voit ici, par exemple, la japonaise, pour quelqu'un qui ne sait pas, la robe, en fait, c'est des tubes assemblés. Le buste, c'est un œuf, la tête, c'est un œuf. Alors pourquoi une japonaise? Alors, le Japon, ça a été une paire de baffes culturelle. Le Japon, ce qui me séduit, c'est le paradoxe. Donc c'est à la fois le blanc, le noir, le vide, le plein. Le samouraï, c'est un paradoxe à lui tout seul, puisque le samouraï, tout le monde pense que c'est un guerrier, c'est d'abord un poète. Le plus grand, c'est Miyamoto Musashi, qui a fini sa vie comme artiste peintre, poète, alors qu'à l'âge de 29 ans, il avait déjà tué 85 personnes en combat singulier, quoi. Ah, il a un masque. Le personnage prend peu à peu forme. Les éléments à base de glucose apportent la touche finale à la figurine. Oui, j'ai reconnu ce que c'était. Merci beaucoup, Luc. C'est moi qui vous remercie. C'était délicieux, si j'ose dire. Ah, c'est gentil. Hein? Pour moi également. Merci. Je sens un nouveau traquenard. Ici, nous sommes dans l'antre des rapaces, l'équipe de hockey de Gap. C'est le sport d'équipe le plus populaire ici. Jusqu'au moment où je vais me casser la gueule. Le club a été créé en 1937 et l'équipe détient un des plus beaux palmarès du hockey français. Son dernier titre de champion de France date de 2017. Mais je tire pas d'ici, il faut que j'avance. Comme vous voulez. Voilà. À combien on doit se mettre? Bien. Yeah. Merci. C'est sympa de l'avoir laissé entrer. À suivre, les rapaces. Merci les gars. Bah, merci à vous. Merci à vous, je repars tant bien que mal. Allez, go. Vous venez d'où? De Suisse. Ah, de Suisse. C'est pas l'école suisse, mais c'est pas mal quand même, non? Bon bah écoutez, je m'excuse, mais moi je suis électrique, alors je vous laisse. Hein? Bonne ascension. Gap n'a pas été élue ville la plus sportive de France par hasard. C'est un véritable écrin de nature qui s'ouvre à toutes les pratiques de plein air. Elle est aussi une terre d'accueil de grands événements comme le Tour de France. 19 fois ville-étape, elle a vu triompher les plus grands noms du cyclisme. Louison Bobet, Fausto Coppi, Eddy Merckx. Le rallye Monte-Carlo pour la 7e année consécutive a choisi Gap comme le lieu central de sa prochaine édition. Le lac de Serponçon, à quelques kilomètres de Gap, est le deuxième lac superficiel d'Europe par sa capacité. Il a été créé en 1959 par la construction d'un barrage sur la Durance. 2 villages disparaissent sous les eaux, Ubaye et Savines. Seul ce dernier est reconstruit. À présent, le lac est une destination prisée des amateurs de loisirs nautiques. 9 plages sont labellisées pavillon bleu et l'eau du lac, d'une grande pureté, peut atteindre 23 degrés. Salut Arnaud. Salut Nathalie. Ça va? Très bien, merci et toi? Alors tu vas nous raconter ton histoire parce que ton nom de famille, il n'est pas très local. Il n'est pas très local, non, il n'est pas très local. Alors en fait, moi je suis né en Normandie, dans le Cotentin. Oh pardon, pas breton normand, pardon. J'ai eu l'opportunité du coup de reprendre l'école de kite en 2014. Cette école de kite, exactement. Et du coup, depuis 2014, je suis là l'année, je travaille l'hiver à la montagne et l'été au bord du lac. Parce que la particularité du Gapençais, mais de Serponçon en particulier, c'est que c'est un spot idéal pour les amoureux de nature,
et de sport d'eau. Exactement. Parce qu'ici, on fait du kite, mais pas que. On fait pas que du kite. En fait, l'intérêt des Hautes-Alpes et du coup de Serpenson, c'est qu'on est du coup multi-activités. On a plein d'activités extérieures, sportives de plein air, pour le parapente, le kayak, le VTT. On peut faire de la randonnée, on a une météo qui est super agréable. Et puis on a bien sûr ce plan d'eau qui permet de faire toutes les activités nautiques qu'on souhaite faire. Du kite, là, de mai à septembre, on a des conditions idylliques pour l'apprentissage. Alors, il y a quand même quelques foils là sur l'eau. Tu nous ferais pas une petite démonstration? Eh ben, avec plaisir, j'ai bien envie d'aller là-haut. On a une visiteuse. Bonjour Anaïs. Hop. Hop là. Mais Anaïs est toute jeune. Tu as quel âge, Anaïs? 27. Ah oui, donc tu fais du kitesurf ici? Oui. Ah, tu m'as dit qu'elle s'était mise à faire des masques. Raconte-moi, des masques Covid. Donc tout vient de ma deuxième passion qui est la couture. Ouais. Ça a sorti le masque avec une partie kite. C'est à base d'ailes, ça? Oui. C'est quoi la particularité de ce masque alors? Là, c'est qu'ils sont doublés avec du filtre à particules. Ah oui? Oui. Il y a 3 couches à l'intérieur. Tu as vraiment étudié la chose. La forme, la fonction, sécurité. La sécurité, que ça reste esthétique. Et puis surtout ces masques, j'en ai un, je suis protégée, je protège. Mais ce que j'aimerais comprendre aussi, c'est ce que tu m'as dit que ta passion c'était la couture. Oui. C'est quoi ton métier? À la base, donc ça devient rare, je suis matelassière, tapissière d'ameublement. De la voile à la toile, à matelas, il n'y a que quelques kilomètres à parcourir. Ah, le voilà. Et ça, qu'est-ce que c'est, Naïs? C'est une cardeuse manuelle, donc des années 40. Waouh! Mais elle fonctionne encore? Oui, oui, elle fonctionne. Montre-moi. Donc c'est avec ceci avant qu'ils faisaient les matelas. Et là, qu'est-ce qui sort? Il sort de la laine de mérinos qui est récupérée dans les fermes des Hautes-Alpes. Le but de la cardeuse, c'est d'écarter les fibres pour donner du ressort à la laine. Stop, avec ça. Exactement, avec les peignes qui sont dessus et dessous. Depuis toute petite, dès l'âge de 5 ans, je m'amusais avec des marteaux, des aiguilles, des épingles. C'était ton univers. C'est ça, exactement. On va voir à l'intérieur que je vois le produit fini Oui. Alors montre-moi. Donc les étapes pour faire un matelas en laine. La première étape, c'est l'étape la plus importante. Il faut vraiment bien mettre la laine et il faut surtout être homogène dans l'épaisseur de laine. Et les vertus de la laine quand on dort dessus? Donc c'est hypoallergénique, ça améliore la circulation du sang parce que c'est naturel. Ouais. Quand on transpire dessus, comment ça se passe? Et justement, la laine est un très bon isolant, autant l'hiver que l'été. Tu veux dire que c'est frais l'été? Exactement. Et que c'est chaud l'hiver? Exactement. On fait comme ça. Voilà, après on ferme. Partout? Là, je ferme tout le long partout. On fait le rabat. Et tout ça, Anaïs, ça se fait tout le temps à la main? Oui, tout le temps à la main. Il faut quand même, et en même temps de la dextérité, et de l'énergie, et de l'endurance pour C'est ça, exactement. C'est assez physique, surtout la dernière étape, l'étape des bouffettes. Donc ça, c'est une bouffette? C'est ça, exactement. Ah, c'est pour comprimer la Son rôle est de laine. comprimer, de donner la densité et d'enfermer la laine pour plus qu'elle bouge. Et donc là, on a le produit fini. Il y a bien toutes les bouffettes, il y a bien la bonne densité, la bonne hauteur, les petites poignées pour le tourner facilement. Et c'est parti pour 12-15 ans facilement. Rappelle-moi le nombre d'heures de travail qu'il faut pour faire un matelas. Comme ça, c'est un 140, ça? Donc c'est un 140, il faut compter entre 8 et 10 heures en Ce qui est général. assez formidable, c'est que finalement, tu vas avoir des clients que tu vas voir grandir C'est ça, et exactement. vieillir aussi. Exactement. J'ai des couples qui nous ont commandé un matelas pour leur mariage, pour leurs 10 ans de mariage. Ils ont refait faire leur matelas, mais ils voulaient garder la même toile. Donc Pour souvenir c'est ça, de il leur a lune fallu- de miel, C'est peut-être. ça, exactement. Donc là, on a vraiment bien rigolé. Tu sais si enfin les nuits sont plus belles que les jours. Merci en C'est tout ça. cas, Anaïs. Ben, merci. C'est passionnant.
Décidément, à l'image du domaine de Charence, le Pays de Gap offre des panoramas exceptionnels. Et si vous êtes fan des activités nature, venez prendre un bon bol d'air pur. Moi, j'ai été comblée. À très vite pour de nouvelles découvertes. Salut! Et donc vous allez maintenant vous jeter sur vos téléphones, vos ordinateurs, vous allez nous liker, nous aimer, nous follower. J'adore ce mot. Allez, à très vite.